Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Acclame, acclame, acclame là où tu es, tu acclames. Là où tu es en train de nous suivre, acclame, acclame, acclame. Amen. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons, avant de commencer la prédication, je vais entonner un cantique et ensemble, nous allons chanter ces cantiques pendant quelques minutes pour encore approcher la présence de notre Dieu Tout-Puissant et la présence de son Esprit qui est au milieu de nous. Car sa parole déclare là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de nous. Amen. Alléluia. Oh, chantons gloire, gloire. Alléluia, gloire. Gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire. Alléluia, gloire, Hosanna, gloire à l'agneau, car il est glorieux, digne de régner là, et souverain, nous vont nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, gloire. Alléluia, gloire. Hosanna, gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, gloire. Hosanna, alléluia. L'agneau, car il est glorieux de régner, l'agneau est souverain, nous vont nos voix pour l'adorer, la Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments merveilleux que tu viens encore une fois de plus de permettre que nous puissions être dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh Papa, tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Agis, sois au milieu de nous. Et toute personne connectée en ce moment soit bénie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes présents, saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Vous qui nous suivez, que la gloire de notre Dieu soit votre partage là où vous êtes en train de nous suivre. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous voir encore tout souriant, tout beau, tout belle. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Tous ces mois de mai et le mois prochain, le Saint-Esprit m'a parlé de pouvoir parler d'un grand sujet. Quand même, on aura des sous-thèmes, mais nous allons parler sur le choix de Dieu. Amen. Sur le choix de Dieu. Bien-aimé, le choix de Dieu est toujours parfait. Et dans la vie d'un homme et dans la vie courante, j'aimerais dire à une personne, ton choix déterminera et détermine aussi ton avenir. Si tu fais un bon choix aujourd'hui, ton avenir aussi sera meilleur. Raison pour laquelle, avant de faire quelque chose, bien-aimé, tu dois prendre le temps de pouvoir réfléchir et prendre le temps de demander aussi l'aide de Dieu qui puisse te guider à pouvoir faire un bon choix. Amen.
Et nous allons parler à long et à large tous ces mois ici et le mois prochain par rapport au choix. Alors, le choix de l'Éternel, aujourd'hui, nous allons parler par rapport à une personne. Nous allons lire dans les livres des Juges, chapitre 6. Livre des Juges, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 28. Mais nous allons lire quelques versets aujourd'hui pour la gloire de notre Dieu. Amen. Juges chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 28. Nous allons nous mettre debout pour respecter et honorer la parole du Seigneur par rapport au verset que je vais lire. Amen. Juges chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de notre Dieu. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. C'est à cause des mendiants que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient et les montait contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Soyez attentifs, bien-aimés, parce que un seul mot, une seule phrase peut changer quelque chose et Dieu peut te parler, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ici, la parole de l'Éternel est en train de nous décrire ce qui s'est passé à une période donnée. À une période donnée où les Israélites, le peuple choisi de Dieu, le peuple qui servait un seul Dieu, le peuple qui rendait culte à Dieu. Et quelque chose s'est passé dans leur vie. La Bible dit ceci, Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, le peuple choisi de Dieu, Israël a commis un péché. Israël a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs adversaires, entre les mains des mendiants pendant 7 ans. J'ouvre une parenthèse pour dire une chose avant de continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses qui se passent dans nos vies. Certaines situations difficiles, voire même certains malheurs qui nous arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui est l'auteur de cela. C'est Dieu qui a permis cela parce que nous avons fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Nous avons péché, nous avons désobéi à sa voix, nous n'avons pas écouté la parole du Seigneur ou bien ce qu'il nous a recommandé de faire. Nous avons commis un crime et Dieu a frappé. Amen. Et à cette époque-là, bien-aimés, Dieu a livré les Israélites entre les mains des mendiants. C'est-à-dire, Dieu a livré son peuple, le peuple qu'il avait choisi, entre les mains de ses adversaires, entre les mains de ses ennemis. Bien-aimé, il peut arriver dans la marche avec Dieu. Il peut arriver dans la vie quotidienne, bien-aimé. Si tu commets quelque chose, bien-aimé, qui est contraire à la voix de Dieu, Dieu est capable de te livrer entre les mains de tes adversaires. Dieu est capable de te livrer entre les mains de tes ennemis. Dieu est capable. Pourquoi? Parce que tu lui as abandonné.
parce que tu as, bien-aimé, transgressé sa loi, parce que, bien-aimé, tu lui as tourné le dos. Amen, amen. Et aujourd'hui, bien-aimé, certains malheurs, certaines maladies, certaines malédictions qui nous arrivent des fois, ou bien qui peut arriver à une personne, et la personne, des fois, se pose des questions. Mais pourquoi ce malheur m'arrive-t-il? Pourquoi cette situation ne peut que s'endurer? Pourquoi cette maladie dure éternellement? Bien-aimé, il y a plusieurs ressources. La source, bien-aimé, peut être, bien-aimé, parce que tu avais fait quoi? Désobéi à Dieu. Parce que tu avais péché. Parce que, bien-aimé, tu as transgressé la loi de Dieu. Et comme Dieu ne cohabite pas avec le mal, comme Dieu, bien-aimé, ne siège pas là où il y a le mal, là où il y a la transgression, là où il y a le mensonge, là où il y a, bien-aimé, l'impureté, là où il y a la saleté, Dieu nous livre entre les mains du diable. Amen. Dieu nous livre entre les mains de nos adversaires. Et vous allez comprendre, bien-aimé, vous allez comprendre, il y a ce qu'on appelle certaines situations qui se passent dans la vie de certains enfants de Dieu. Tu étais fort, tu étais puissante, mais à un moment donné, lorsque tu as péché, lorsque tu as transgressé la loi de Dieu, lorsque tu as tourné le dos à Dieu, bien-aimé, le diable que tu avais l'autorité sur lui, les démons que tu avais l'autorité sur lui, les sorciers que tu avais l'autorité sur eux, bien-aimés, ça sera maintenant le match retour. C'est eux qui vont te dominer. C'est eux qui vont, bien-aimés, te dompter. C'est eux, bien-aimés, qui vont prendre l'autorité sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus en toi. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée ces jours-là. Les Israélites, bien-aimés, Dieu, lorsqu'il les a remis entre les mains des Madians, Dieu n'était plus avec eux. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a Dieu en lui, aucun sorcier, aucune puissance ne peut le dominer. Aucun sorcier ne peut le malmener. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Parce que lui-même, il dit, vous êtes le prunelle de mes yeux. Donc, celui qui veut te toucher doit d'abord commencer à toucher Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, bien aimé. Donc, lorsque les Israélites ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, Dieu les a abandonnés. Dieu les a laissés. Et Madian a pris le dessus sur eux. Madian a commencé à les dominer. Et la Bible dit pendant 7 ans, 7 années de calvaire, 7 années de souffrance, 7 années de la privation de la gloire de Dieu en eux, parce qu'ils ont commis, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Et tout ce que les Israélites faisaient, tout travail ou bien toute production que les Israélites faisaient, la Bible dit, Madian et les Bédouins venaient pour ravager tout, pour tout détruire, pour tout prendre. C'est-à-dire quoi? Pour que tu puisses comprendre. Il y a des fois, bien aimé, tu fournis des efforts. Tu as de l'argent. Au lieu que tu puisses vivre de cet argent, la maladie entre. Tout l'argent, tu les dépenses pour les médicaments. Tout l'argent, tu les dépenses pour les soins médicaux. Il y a un malheur qui frappe à ta famille. Il y a un malheur qui te frappe. L'argent que tu avais reçu, l'argent qui pouvait réjouir ton cœur, que tu pouvais faire les affaires, que tu pouvais reproduire, que ça puisse avancer, cet argent, bien-aimé, s'est dilapé à cause de la maladie, à cause des malheurs qui a atteint ta vie ou bien qui a atteint les membres de ta famille. Et comme tu as le peu que tu avais, tu t'es dit qu'avec cet argent,
je vais faire le commerce. Avec cet argent, je vais reproduire pour que je puisse encore gagner et que je puisse construire une maison, pour que je puisse acheter une voiture, pour que je puisse bien m'habiller, pour que je puisse bien manger. Mais cet argent, lorsque tu l'as, alléluia, le diable vient, il vole tout. Il vient par la maladie, il vient par certaines situations. Et lorsque l'argent termine, l'homme est devenu normal. La maladie est partie. Lorsque, bien aimé, l'argent est dissipé, bien aimé, les choses redeviennent normales. Et tu te dis, mais j'ai fourni des efforts pour avoir cela. J'ai dépensé de mon argent, j'ai dépensé de ma force pour acquérir telle chose. Tu peux même acheter une voiture, mais par après, cette voiture fait un accident et la voiture est déclassée directement. La voiture, bien aimée, est abîmée. Tu peux acheter même les vêtements trop chers, mais lorsque tu les poses à ces déchets, il n'y a même pas moyen que le cordonnier puisse les réparer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une porte qui était ouverte quelque part. Alléluia. C'est ce que la parole de la Bible dit ici. Lorsque les Israélites, bien-aimés, avaient de la production, lorsque, bien-aimés, ils faisaient la récolte, lorsqu'ils s'aimaient, et pour récolter, Madian venait ravir et tout. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons des familles, nous voyons certaines personnes, bien-aimées, tu travailles du 1er au 30. Tu as de l'argent, mais tu ne jouis pas de ton argent. On t'appelle en Afrique, on t'appelle ceci, on fait ceci, bien aimé. Et tu vois, mais j'ai gagné beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Alléluia. J'ai gagné de l'argent, mais tu as de bons projets. Tu as écrit que oui, cette année, je dois faire ça. Cette année, je dois faire ça. Je dois faire ça pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari. Je vais me marier. Je vais faire ça. Mais tu as un bon projet. Mais comme le diable, bien aimé, il y a une porte qui est ouverte. Lorsque tu as de l'argent, alléluia, les choses arrivent. Les problèmes arrivent. Telle personne est malade. L'enfant tombe malade. Telle situation. Bien aimé, tu peux marcher comme ça, tu touches quelque chose, tu dois payer. Donc, tout ce que tu avais acquis, alléluia, toutes les choses acquises se dilapent comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé, il y a une porte qui est ouverte. Alléluia. La Bible dit ceci, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et la Bible continue en disant, examinez vos voies. Bien-aimé, regarde bien. Peut-être il y a une porte, bien-aimé, là où tu avais trébuché, là où tu avais ouvert, et le diable est venu pour tout ravager. C'est ça, bien-aimé. Nous les voyons jusqu'à aujourd'hui. Il y a de ces familles, bien-aimés, il n'y a plus la paix. La paix est seulement lorsque vous n'avez plus rien. Mais lorsque l'argent vient, il y a les désordres. Lorsque l'argent vient, il y a les vols. L'argent part comme ça. Alléluia. Il y a quelque chose. Alléluia. Et les Israélites, bien-aimés, ont connu ce que certaines personnes connaissent aujourd'hui. Tout leur effort, toute leur production était ravagée, était ravie. Bien aimé, le diable a l'autorité et le pouvoir dans la vie d'une personne qui n'a pas Dieu en lui. Alléluia. Le diable a l'autorité et le pouvoir de ravir tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force. Alléluia. La personne qui a Dieu en lui, c'est une personne qui a la force. Parce que la Bible dit, si ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Donc, personne ne pourra te ravir toi, et personne ne pourra ravir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisèrent les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissèrent rien en Israël, ni vivre,
ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc, lorsque, bien aimé, les Madianites venaient, lorsqu'ils venaient, bien aimé, dans les champs des Israélites, bien aimé, ils détruisaient tout et ils ravageaient tout. Raison pour laquelle je dis ceci, le diable n'est pas notre ami. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, tu dois, lorsqu'il s'agit de prier, tu dois prier sincèrement et les chasser dans ta vie, dans la vie de ton couple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Alléluia. Donc, l'effort, bien aimé, vous savez, ça fait très mal. Hein? Tu travailles, mais par après, tu n'as rien. Tu vois l'argent, mais l'argent te passe comme ça. Alléluia. Tu vois l'argent. C'est pour ça que maman bébé, je dis des fois, non, on a l'argent, on doit manger, on doit boire. Bien aimé, pourquoi? Oui, c'est ça. L'homme doit se réjouir du travail de ses mains. Car la Bible dit, le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Alléluia. C'est lui, bien aimé, qui détruit ton activité. C'est une personne qui ne t'aime pas. Alléluia. Car le travail, bien aimé, tout travail procure de l'abondance, comme dit la parole du Seigneur. Le peuple israélite était dans la désolation. Le peuple israélite était appauvri, comme la Bible le dit dans le verset 6. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Alléluia. Donc, après avoir été appauvris, après avoir, bien aimé, pendant 7 ans de souffrance, 7 ans de malheur, ils se sont dit non, on doit revenir à Dieu. On doit retourner à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a seulement une seule voie. C'est la voie de l'Éternel. Revenez à lui et il reviendra à vous. Alléluia. Et la Bible dit, Israël a crié à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Israël a invoqué l'Éternel. Quand tout ne marche pas, quand tout est bloqué, bien aimé, invoque l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les choses n'évoluent pas, bien aimé, tu ne pourras pas te donner la solution. Alléluia. Et aucune personne ne pourra te donner la solution. Parce que la solution du monde est éphémère. Ça peut te réjouir un jour, 2 jours, mais après 3 jours, tu auras faim. Après 3 jours, il y aura toujours un manque. Mais bien aimé, quand Jésus-Christ vient en toi, il va te combler. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient en toi, bien aimé, il est capable d'ouvrir les portes de bénédiction là où, bien aimé, tu ne t'imaginais pas. Crois à ce grand Dieu aux possibilités illimitées. Alléluia. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque Israël criait à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vas invoquer Dieu, lorsque tu vas invoquer Jésus-Christ, la Bible dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui es présent, bien-aimé, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est capable de rendre ton cœur bien-aimé joyeux. Parce que c'est lui qui est capable de te délivrer de ce qui se passe dans ta vie. Parce que lui, il est capable, parce que nous l'appelons Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Et lorsque, bien-aimés, ils ont crié à l'Éternel, lorsque, bien-aimés, ils ont invoqué l'Éternel, alléluia, la Bible dit, Dieu les a envoyé un prophète.
Alléluia. Lorsque les choses ne marchent pas, et lorsque tu invoques Dieu, lorsque tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, Dieu envoie toujours son prophète. Dieu envoie toujours son messager. Raison pour laquelle la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être flexible pour recevoir les envoyés de Dieu. Alléluia. Car un envoyé de Dieu a une mission pour toi. Un envoyé ou bien un messager de Dieu a une bénédiction de toi cachée en lui. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné mandat. Dieu lui a envoyé pour toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais parler des choix et nous allons comprendre le pourquoi on parle du choix. Le peuple israélite, la première des choses, ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Dieu les a abandonnés. Dieu les a laissés entre les mains des Madians pendant combien de temps? 7 ans. Pendant les 7 ans, tout ce qu'ils faisaient, ils s'étaient ravagés. Toute leur production était bien aimée prise par les Madians et les Bédouins. Donc, bien aimé, la Bible dit qu'ils étaient appauvris. Et lorsqu'ils sont devenus appauvris pendant 7 ans, ils ont eu la prise de conscience. Bien aimé, la clé de miracle commence par la prise de conscience. Si tu ne prends pas la prise de conscience de ce qui se passe dans ta vie, de ce qui se passe dans ton couple, bien aimé, rien de bon ne va arriver. La prise de conscience, c'est quoi? La prise de conscience, c'est lorsque tu analyses les choses qui se passent dans ton couple, lorsque tu analyses les choses qui se passent dans ta vie, tu regardes comme ça, tu te dis non, ma vie ne doit pas continuer comme ça. Non, les choses ne doivent pas évoluer comme ça. Il y a un, ça ne va pas. Donc, tu prends la connaissance, tu prends la conscience de ta vie. Alléluia. Donc, c'est comme un déclic. C'est comme quelque chose qui te réveille. Donc, tu étais endormi, tu te dis non, 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 non. Mais pourquoi ça? Non, je dois faire quelque chose. Alléluia. C'est ça la prise de conscience. Tu te dis non, mais j'étais dans l'erreur. Non, j'étais dans la boue. Non, j'étais dans le péché. Non, j'étais dans le mal. Non, 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 non. Je ne dois plus rester là parce que ce n'est pas ma place. Et je dois faire quoi? Changer de direction, changer de position. Alléluia. C'est ça la prise de conscience. Et la Bible dit ceci, lorsqu'ils ont invoqué, lorsqu'ils ont prié, Dieu les a envoyé un prophète. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, verset 8. Je vous ai monté du pays d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Le prophète commence maintenant à leur dire les exploits que Dieu a fait dans leur vie lorsqu'ils étaient en Égypte. Et tout au long de leur parcours, les miracles, les prodiges que l'Éternel a opérés dans leur vie. Et il leur a dit, mais vous, vous m'avez abandonné. Au lieu même de se souvenir de ce que moi j'ai fait pour vous, bien aimé. Beaucoup des enfants de Dieu sont aujourd'hui tombés. Le malheur les a atteints parce qu'ils ont fait des choses abominables aux yeux de Dieu. Vous avez abandonné Dieu. Vous avez fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dieu t'a abandonné. Mais bien aimé, une seule chose qui est importante, c'est de pouvoir prendre conscience et revenir à Dieu. Alléluia. Si tu ne prends pas conscience de ta vie bien-aimée, alléluia, rien ne va évoluer. La prise de conscience bien-aimée, ça crée quoi? J'ai toujours dit, la prise de conscience crée une détermination, crée une révolution. Donc, la personne se révolte, crée une décision à la fin. Tu prends la conscience de ta vie
Et après, tu prends la décision de tout changer. Tu prends la décision d'avancer avec Dieu. La prise de conscience. Très, très important. Alléluia. Tu dois examiner ta vie. Et le prophète a commencé à leur parler, à leur dire comment est-ce que la main de l'Éternel était sur eux, comment est-ce que Dieu faisait des grandes choses dans leur vie. Et lorsque le prophète a dit cela, Dieu maintenant a voulu se choisir une personne pour amener la délivrance. Alléluia. C'est là où intervient le choix de Dieu. Alléluia. Et Dieu, au lieu de choisir une personne forte, au lieu de choisir une personne qui est experte dans la guerre, mais Dieu est venu choisir Gédéon. Écoutez, à partir du verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. On se limite là. Gédéon, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le froment, c'est-à-dire le blé, c'est-à-dire on peut prendre l'exemple des, pas seulement les farines, des, comment est-ce que je peux donner un exemple pour que vous puissiez comprendre cela? Amen. C'est comme de la farine. Lorsqu'il est pressé, amen, amen. Lorsqu'il est pressé, il partait, il les gardait à l'abri des Madians. Pourquoi? Si les Madians voyaient cela, ils allaient venir quoi? Ravir cela. Parce que c'est eux. Donc c'est comme si, bien aimé, tu as quelque chose, tu marches avec un fromage, tu marches avec des gâteaux, avec du pain, et une personne forte plus que toi, il vient te les ravir. À chaque fois que tu as quelque chose, il vient te ravir cela. Pourquoi il s'est dit que ce que tu as, ça lui appartient. Mais c'est toi qui as fourni l'effort, c'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as semé. Et lors de la récolte, une autre personne qui a l'autorité sur toi, il vient ravir cela. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans la vie des Israélites. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme l'Éternel n'est plus en toi, comme la force de l'Éternel n'est plus en toi, c'est maintenant la force du diable qui va agir en toi. Tout ce que tu feras, il viendra les ravir. Alléluia. Mais Gédéon, bien-aimé, lorsqu'il battait le froment, la Bible dit ceci, il les gardait pour que les Madians ne puissent pas les voir. C'est la personne que Dieu a choisie. Une personne qui ne faisait que battre du froment pour, alléluia, pour la nourriture, pour manger. Et c'est cette personne-là que Dieu a choisie. Bien aimé, le choix de Dieu est toujours parfait. Dieu ne regarde pas ce que les hommes voient. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Dieu peut choisir un fou pour parler de sa part. Je pense que vous avez vu cela même dans les réseaux sociaux. Un fou prêchait. Même sur la route, on a déjà vu un fou bien-aimé. Il te prêche comme ça. Tu dis, mais d'où vient cette sagesse? Bien, Dieu peut utiliser n'importe qui pour aller donner la victoire. Je prends l'exemple, bien aimé, de David, que nous allons parler la fois prochaine. David, bien aimé, n'était pas un guerrier comme ça, mais David était un guerrier en secret. Alléluia. David était un guerrier en secret. David, bien aimé, faisait des exploits en secret. Bien aimé, fait des exploits en secret. C'est-à-dire quoi? Prie en secret. Prie, bien-aimé, le jour que Dieu va te mettre devant, alléluia, tes adversaires, bien-aimé, tu auras la victoire. David était un héros en secret. Ses frères ne savaient pas que devant l'ours, David faisait des exploits. Alléluia. C'est cette personne-là que Dieu s'est choisi pour aller combattre qui? Goliath,
Goliath. Et ici, bien aimé, Dieu s'est choisi la personne de qui? De Gédéon. Une personne inexpérimentée. Ce qu'il savait faire, battre le froment. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Si Dieu choisit une personne et que cette personne n'a pas de la force aux yeux de ce que nous voyons, bien aimé, à son intérieur, il y a l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ne sous-estimez pas un envoyé de Dieu. Ne sous-estimez pas une personne que Dieu s'est choisie. Si Dieu a fait un choix dans la vie d'une personne, ayez de la considération. Ayez non seulement de la crainte, mais de la considération. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas un incapable. Alléluia. Dieu ne choisit pas un incapable. Dieu ne choisit pas un illettré. Oui, il peut être illettré. Il n'a pas étudié. Il n'est pas passé sur les bancs de l'école. Mais s'il fait partie des choix de Dieu, Dieu, alléluia, va l'enseigner. Dieu va le oindre. Alléluia. Même s'il ne parlait pas un bon français, mais dans son mauvais français, l'onction de Dieu agit. Dans son mauvais français, l'onction de la grâce de Dieu se manifeste. Dans son habillement, qui n'est pas bien aimé, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Alléluia. Ce que Dieu regarde, bien aimé, ce n'est pas ce que nos yeux regardent. Raison pour laquelle la Bible dit, nous devons à chaque fois demander l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit de Dieu t'affirme, te confirme ce que tu vois, c'est un choix de Dieu. Alléluia. Parce que des fois, bien aimé, tu peux te faire tromper par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends. Mais tu ne seras pas trompé si c'est le Saint-Esprit qui te le dit en secret. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, matin, midi et soir, cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses dans la vérité. Alléluia. Le choix de Dieu. Bien aimé, Dieu s'est choisi de la personne de Gédéon. Une personne qui n'était pas combattant. Une personne qui n'avait pas de l'expérience. Et écoutez maintenant, nous allons lire. Alléluia. Et par là, nous allons terminer pour aujourd'hui. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Je me limite d'abord par là. Lorsque l'ange de l'Éternel s'est apparu à Gédéon, il lui a dit ceci, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Directement, il s'est dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces malheurs continuent? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses qui nous arrivent maintenant? Mais Dieu a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien aimé, Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant, mais c'est Dieu qui lui a dit qu'il est vaillant. Amen. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à une personne qui m'écoute maintenant, bien aimé, ce n'est pas ce que le monde dit de toi que tu es, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Si Dieu dit que vous êtes la tête, bien aimé, tu dois le témoigner. Tu dois le confirmer que je suis intouchable. Je suis la tête et non jamais la queue. Aucune puissance, aucun démon ne peut prendre l'autorité sur toi. Bien aimé, c'est lorsque nous réalisons les paroles de l'Éternel en nous, nous faisons ces paroles miennes. Donc, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Tu prends cela, tu le fais cela, que ça puisse prendre place dans ta vie. Tu crois à cela, c'est à ce moment-là que cette parole aura des effets sur toi. Je donne un exemple. Je vais donner un exemple. Quel exemple, Seigneur? Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Bien-aimé, la Bible dit ceci. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Amen. Si tu ne crois pas à cette parole-là, bien-aimé, tu n'auras pas le pouvoir sur les démons. Tu n'auras pas le pouvoir sur les sorciers. Mais c'est eux qui auront le pouvoir et l'autorité sur toi. Mais si tu crois à cette parole, tu dis que cette parole est la vérité. Tu dis que cette parole est la parole de Dieu. Et comme je suis un enfant de Dieu, je crois à cette parole. Et lorsque tu tu seras devant une situation, tu dis au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit impur, cet esprit sorcellerie, libérer ses corps. Lorsque tu parles, cette parole, comme elle est attestée en toi, cette parole va produire des effets. Alléluia. Tu peux dire au nom de Jésus, je recommande mes enfants entre les mains de Dieu. Aucun sorcier, aucune puissance ne peut prendre l'autorité sur eux. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Une courte prière, lorsque les sorciers vont se lever pour combattre tes enfants, pour combattre tes familles, la parole qui est sortie de ta bouche a des effets. Pourquoi? Parce que tu as cru à cette parole. Bien-aimé, il faut croire à ce que Dieu te dit. Même si c'est que les mondes te disent le contraire, mais toi, crois à ce que Dieu te dit. Alléluia. Parce que Dieu dit est toujours la vérité. Dieu appelait Gédéon vaillant héros. Il ne le savait pas. Bien-aimé, Dieu te dit que tu es la tête et non jamais la queue. Dieu te dit que tu as la puissance en toi. Dieu te dit que tu n'es pas n'importe qui. Dieu te dit que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien aimé, cette différence, tu dois l'accepter et vivre cela. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, bénit de telles personnes. Les personnes qui croient à ce que Dieu leur dit. Des personnes qui croient à la promesse de Dieu. Des personnes qui disent non, cette parole n'est pas destinée à tout le monde, mais cette parole est la mienne. Je crois à ça. Mais c'est ça la foi. La foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, tu dois croire, même si tu n'as pas vu. Alléluia. Mais qui pouvait s'imaginer que David allait faire tomber Goliath? Qui pouvait s'imaginer que Gédéon allait faire du succès? Alléluia. Bien-aimé, le choix de Dieu. Lorsque Dieu t'a choisi, bien-aimé, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Ne regarde pas, bien-aimé, le monde. Crois à ce que Dieu a mis en toi. Crois cela, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Raison pour laquelle, quelque part dans la Bible, ça dit ceci, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ces mondes. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont les prodiges et les miracles de nos pères quand ils disaient l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de ta main, de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Donc, Dieu a voulu. Non, Dieu s'est choisi de la personne de Gédéon pour aller donner la victoire à son peuple contre les mendiants. Et l'Éternel a dit, tu as la force. Va avec la force que tu as. Quelle est cette force-là? Dites-moi. Quelle est cette force-là? Parce que nous avons dit, Gédéon ne faisait que presser du froment. Alléluia. Donc, c'est ça là, c'était son métier. Mais quelle est la force que Gédéon avait? Alléluia. Car, bien aimé, l'Éternel a dit, va avec la force que tu as.
C'est que Gédéon avait une force. Alléluia. Alléluia. La force que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a dit, alléluia, à Gédéon, c'était lui-même. Alléluia. C'était lui-même Dieu. Car l'Éternel, notre Dieu, il est notre force. Alléluia. C'est lui qui est notre force, bien-aimé. Et lorsqu'il s'est apparu à lui, il a dit, bon, je me suis fait apparaître en toi. Je suis avec toi. C'est-à-dire, moi en toi, c'est la force en toi. Alléluia. Si Dieu est en toi, c'est-à-dire, tu as la force de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as ce que le monde ne peut pas voir. Quand Dieu fait un choix sur toi, le choix de Dieu est toujours meilleur. Alléluia. Le choix de Dieu est toujours meilleur. Bien-aimé, il a dit, va avec la force que tu as. Ce n'est pas la force qu'il avait pour battre le froment, non. Ce n'est pas la force qu'il s'est levé le matin pour aller dans le marché ou bien dans les champs, non. C'est la force de l'Éternel. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Raison pour laquelle, lorsque nous allons voir la fois prochaine, même David est bien-aimé. Qu'est-ce que David avait dit devant Goliath? Tu viens devant moi avec le lance et les javelots, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel des armées. Alléluia, c'est ça notre force, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la force, tu ne peux pas avoir la puissance, mais si tu as Dieu, tu as la force, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu fais partie des personnes qui ont été choisies par Dieu. Ne sous-estime pas cela, bien-aimé. Alléluia. Dieu fait tout. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il t'a choisi, même si tu n'as pas eu les diplômes, même si tu n'as pas étudié, bien-aimé, rends gloire à Dieu. Crois à ce que Dieu t'a donné. Si il t'a dit, bien-aimé, des grandes promesses, il les réalisera. Ne dis pas, mais je n'ai pas étudié, je n'ai pas de diplôme. Bien-aimé, lorsque la bénédiction viendra, Dieu est capable de te donner de bons conseillers qui seront tout autour de toi pour t'orienter par rapport à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alléluia, Dieu est bon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Bénis le nom de notre Dieu Tout-Puissant, de ceux qui viennent de te parler ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Père Dieu Tout-Puissant, alléluia, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Merci Yahweh Papa pour ce message de ce matin. Que ce message puisse prendre place dans la vie de tout et chacun. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous passons directement aux des offrandes.